Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Du moins, je me présente Dorina Zambo, je suis intervenante académique et puis j'ai été invitée aujourd'hui pour m'entretenir avec vous sur la question de l'utilité de l'Internet. Donc on aura 8 minutes à passer ensemble. Je tiens déjà à vous féliciter parce que je vois que vous avez répondu présent, vous êtes tous présents à ce rendez-vous et c'est vraiment à féliciter. Alors, au cours de nos 8 minutes, une minute sera destinée à un petit sondage et puis la dernière minute va être justement ouverte à vos interventions à la suite de ce que j'aurais dit précédemment. Alors, pour commencer, je vais vous parler de l'histoire de Coco. C'est l'un de vos amis dont le prénom a été changé pour des fins de confidentialité. Alors, Coco, c'est un jeune étudiant qui a profité de ses 2 semaines de vacances pour aller visiter ses grands-parents qui se trouvent à l'autre bout du monde. Donc, il s'avère qu'une fois qu'il est arrivé, les frontières sont fermées parce que c'est une histoire récente. À cause du contexte du COVID-19, Coco se retrouve donc confiné chez ses grands-parents. Il avait juste pris le strict nécessaire, donc il se retrouve juste avec son téléphone cellulaire. Et puis, il n'a même pas accès à Internet. Donc, vous comprenez qu'il n'a pas de GPS. Il ne peut pas communiquer avec ses amis ou ses enseignants. Il ne peut pas faire d'achat en ligne. Du moins, il se trouve coupé du monde. Et il est triste pour ça. Ses grands-parents, quant à eux, ils sont surpris par sa mésaventure. Et puis, ils pensent même que Coco exagère ou qu'il fait des caprices. Et puis, quand on leur pose la question, eux, ils pensent que Internet, finalement, c'est un gadget. Et c'est là que nous vient, ou alors c'est là que soulève la question de l'utilité de l'Internet en temps de crise. Peut-on se passer de l'Internet à l'heure actuelle, à l'ère actuelle, même au 21e siècle, en 2020? Et c'est là que j'ai besoin de vous, c'est là que le chrono pour notre sondage aussi est lancé. Quels sont ceux qui sont pour oui? Quels sont ceux qui sont pour non? Est-ce qu'on peut se passer d'Internet? Ah ben je vois qu'il y a comme 90% qui sont pour le non. Alors, vous m'obligez à soutenir la thèse du non. Non, on ne peut pas se passer d'Internet. Mais avant de rentrer dans les éléments qui vont justement soutenir cette thèse-là, je vais ouvrir une parenthèse et vous parler de l'origine de l'Internet brièvement. L'Internet vient du mot anglais interneting, qui est la traduction française de l'interconnexion des réseaux. Et puis, juste une question de bref comme ça, qui peut me dire quel âge a Internet? Quelqu'un peut savoir? Ah ben oui, je vois une belle réponse. Et bien sûr, c'est pas loin de là. Effectivement, quand on rentre dans cette génération, Internet a 40 ans, donc environ. Donc, depuis 1969. Mais notez qu'en 1991, Internet a été ouvert au grand public à partir de la naissance du World Wide Web que vous connaissez aujourd'hui sous l'abréviation de 3 fois W. Donc, c'est là que l'Internet a été ouvert au grand public. Alors, je fais ma parenthèse et je reviens sur la thèse du non pour énumérer quelques éléments. Notez que de nos jours, sans Internet, on ne peut pas faire les cours en ligne comme on est en train de le faire présentement. On ne peut pas faire des achats en ligne, peut-être pour des personnes âgées qui se retrouvent confinées chez elles. On ne peut pas, par exemple, faire des transactions bancaires. Du moins, elles sont limitées. Et d'une façon générale, l'information en elle-même est inaccessible s'il n'y a pas Internet. Vous comprenez donc, c'est là juste quelques exemples qui soutiennent notre non, qui montrent qu'on ne peut pas se passer d'Internet de nos jours. Toutefois, notez qu'il y a quelques adaptations. Et là, je vais vous parler de Paul Miller, qui est un journaliste français qui a expérimenté la vie sans Internet pendant plusieurs mois. Et puis, il nous revient avec quelques recommandations qui sont très intéressantes d'ailleurs. Alors, il pense qu'il est important de couper parfois, de se couper d'Internet juste pour pouvoir s'adapter
lorsque nous sommes dans des situations comme celle que rencontre Coco. Il demande de se fixer un horaire, disons un nombre de temps précis par jour maximum, qu'il ne faut pas déborder devant Internet. Parce que vous constatez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont scotchés sur leur tablette au courant de la journée. Donc, c'est sûr qu'il recommande d'avoir un nombre de temps maximum à ne pas dépasser par jour. Il propose également de diversifier ses activités. C'est-à-dire, il propose de sortir, par exemple, d'échanger, d'avoir une vie sociale au lieu d'être toujours esclave du net. Alors, nous trouvons que ces recommandations sont intéressantes parce qu'elles permettent justement de s'adapter. Et c'est pour ça que je vais vous citer cette petite phrase qu'il dit que l'excès nuit en tout. Ça veut dire qu'en toute chose, il ne faut pas exagérer, même si cette chose est importante. Parlant de l'Internet, il ne faut donc pas exagérer pour pouvoir s'adapter lorsque les situations deviennent compliquées. Alors, maintenant, je vais vous laisser la parole. Si vous avez quelques questions, des interventions ou des suggestions. Ah, mais je vois quelqu'un qui a fait une très belle suggestion. Et effectivement, je vais la partager avec le reste du groupe. Notre amie Stéphanie, elle propose que Internet devrait faire partie des biens de première nécessité. Et ça, je trouve que c'est une très belle intervention. Justement, quand on parle de biens de première nécessité, on fait allusion au manger, boire, se vêtir. Tout à fait, Internet devrait faire partie aussi de la liste de nos biens de première nécessité. Bon, c'est sûr que quand on parle des générations ou des contextes, des contextes géographiques où il n'y a pas Internet, on comprend que ça peut se faire, mais sinon, d'une manière générale, c'est une très bonne intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter Ah ben, je vois que c'est beau. Donc, on a terminé. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle fin de session. Bonne journée.